Et on est de retour sur le plateau du Phocéen pour la dernière de la saison, en tout cas pour ce qui est des matchs. Autant de buts Vous aurez évidemment les derniers talks, les derniers grilles qui arriveront très prochainement. C'est l'effervescence au stade Vélodrome avec micro ouvert bien sûr pour Romain Canuti qui est avec nous. Salut Romain. Salut. Alors, c'était bien? On a vécu un sacré truc. Bah écoute, c'était bien. Là, tout le monde regarde un peu la situation du Havre là, parce qu'apparemment c'est Et le Havre vient de marquer avec ce penalty. Le Havre vient de marquer Ils ont marqué sur penalty, oui. 3 buts à 2 pour le Havre et c'est Reims qui est barragiste et qui met toute la FFF dans la merde. Ils avaient parce que là c'est un sacré truc qu'ils font avec quand même à noter une panenka de notre ami Abdoulaye Touré, enfin l'ami de Slim surtout parce que c'est pas le nôtre. Et au niveau de la course européenne, Romain, c'est Lyon repasse devant Strasbourg. C'est fini. Et c'est fini. Et Lyon repasse devant Strasbourg et du coup est en Europa League. Ça m'embête, tiens. C'est un peu ma mauvaise. Non, Conference League, je crois. La 6e place ici est Conference League. Mais non, alors attends. Explique-nous, Romain, vas-y. La 6e place. On est tous d'accord que Paris va battre Reims en finale de Coupe de France? Oui. Donc la 6e place, c'est Europa League. La 7e place, c'est Conference League. Donc Strasbourg, Conférence, Lyon, Europa. Voilà. Donc la saison de Lyon a un peu de saveur. Et voilà. Bon, en tout cas, Idriss, pour parler de l'Olympique de Marseille quand même, en fait, c'était génial, c'était une géniale idée. Habib Beye, c'est un frère. Non. Parce que vraiment, cette dernière minute, elle est extraordinaire. Vraiment, vraiment, c'était un truc à vivre. Parce que tout le stade, vraiment, il y a une émotion très forte. Et puis en plus, juste après un but Marseille, en fait, c'est super bien pensé. Voilà, on dirait qu'ils avaient le scénario à l'avance, mais est-ce que si on marque génial. pas, peut-être qu'il n'y a pas ce moment, non? Peut-être. Et alors après, il y a un autre petit regret. Il avait accepté la défaite et je pense que tu l'as quand même. Parce que sinon, il garde pas le changement, sinon. Petit débat pour vous, les gars. Est-ce que Rabiot peut la redresser pour Greenwood? On en a parlé justement. On en parlait pendant le but et Stéphane dit que oui. Moi, je dis que c'est un peu dur parce que le défenseur arrive vite, mais sans doute oui. Moi, je dis que oui, mais qu'il a voulu assurer le but. C'est-à-dire qu'il est sûr de marquer, il n'est pas sûr d'y arriver à faire la passe. Mais il peut le faire. Oui, parce que tu redresses un peu trop. Greenwood est trop avancé, il la prend de derrière ou quoi, ça peut être un gros raté. Bon, on est d'accord que du coup c'est Dembélé parce que c'est pas en termes de penalty, tout ça, il y a un délire, voilà. C'est Dembélé qui finit. Bon, après ça, on s'en fout. Victoire, c'est génial. C'est ce qu'on voulait. Nous, on supporte l'Olympique de Marseille, on supporte pas Mason Greenwood. Enfin, on est bien sûr pour lui. Ce que je veux dire, mais c'est que notre priorité, c'est l'OM. Une victoire 4-2 qui est très belle. Non, mais ça aurait été un joli. Tu finis avec 4 points d'avance pour Monaco. Et honnêtement, on l'a dit avant le match, donc autant le savourer maintenant. C'est le moment de faire une belle victoire quand même. C'est pas juste anecdotique, c'est pas on aurait pu perdre et puis de toute façon on était devant parce que y a la Réunion, McCourt, Longoria, Benatia dès demain. C'est bien de terminer sur une victoire, de dire regardez, sportivement on est top, on est second, on est costaud. Romain, on a fait un bon match. Et puis c'est un très très bon match. Je suis d'accord avec toi. La façon dont on a attaqué, surtout, je trouve qu'on a vraiment montré des choses très intéressantes. Et alors, c'est juste, il y a ce truc terrible, c'est qu'à la mi-temps, on s'est dit, putain, Luis Felipe, il nous a montré ce qu'on voulait et tout, il va nous avoir le bout. Et juste, on dit ça, il sort quand même à la mi-temps. Donc, en fait, non, il va avoir personne, il va l'oublier son contrat. Info qui nous a été recueillie par Loïc Lachaud pendant le match. Il a joué 120 l'excellent minutes. Loïc Lachaud, pardon. Cette saison, l'excellent Loïc Lachaud. Il a joué 120 minutes sous le maillot olympique de Marseille avec Luis Felipe Ramos. Voilà. C'est ça ce qu'on a dit. Waouh. C'est compliqué quand même. Mais il était blessé, il avait quoi ou ses choix? On ne sait pas encore. On va demander dès que je peux, je vous le redemande. Mais effectivement, ça c'est quand même assez dérangeant. Notre ami Luis Felipe là sur le coup. Mais bon, voilà. Je pense presque une anecdote, les amis, pour faire de super notes. Excuse-moi, Romain. Pour nous non plus.
Excuse-moi, Romain, je te coupe, je suis désolé. Mais une image qui nous vient du stade Vélodrome, c'est Leonardo Balerdi qui donne son brassard de capitaine à Steve Mandanda, qui a fait le tour d'honneur du stade. Et Leonardo Balerdi a enlevé son brassard pour le donner à Mandanda. Donc symboliquement, voilà, son capitaine. Je peux même te dire, je l'ai vu en direct parce que je peux même te dire que c'est pas à l'instant, c'est vraiment. Non, je viens de voir l'image maintenant. Mais oui, c'était il y a quelques minutes. Je te raconte la scène. Je l'ai vu, donc je te raconte la scène. Il y a Mandanda qui va vers le virage, je crois que c'est virage sud, si j'ai une bonne mémoire. Qui se fait acclamer, etc. Il y a Balerdi qui pique un sprint, qui lui tend le brassard et qui lui met à l'avant-bras et qui l'embrasse, quoi. Donc scène magnifique, c'est vraiment une image incroyable, effectivement. Paf, les amis, regardez. Michel. Bonjour. Quelle classe. Comment on est? On est pas mal, hein. Voilà. Strasbourg, tu es au courant? Strasbourg, ouais, on vient de voir. Panenka, oui, c'est Panenka. Je vous laisse imaginer dans le petit cœur de Michel Liaga, si c'est dans son club et qu'il y a un joueur qui fait une Panenka à la dernière minute, ce qui se passe psychologiquement et au niveau du cœur, là. Pour le maintien. C'est incroyable. C'est incroyable. L'exploit du siècle, comme disait Kevin Diaz, je crois, sur l'after pour le maintien du Havre. Mais toujours dans la mesure, ça fait plaisir. On va pas parler de Havre toute la soirée, mais c'est un joueur qui a déjà fait des panenkas sur penalty, Touré. Hein. C'est pas un truc qui sort du chapeau. Il est même coutumier du fait, je crois qu'il les tire que comme ça. Exactement, il en fait souvent. Donc, quand vous imaginez... Si c'est des bonhommes, ils auraient mis Sanganté en tireur, et là on aurait rigolé. Et vous imaginez Strasbourg quand même qui passe de presque. Ils ont été 4e. C'est ça, en C1. C'est les premiers à avoir ouvert le score, donc ils ont été 4e au début du match. Et ils se retrouvent 7e. Ouais. Bref, il a raison Romain, on va pas parler du Havre de Strasbourg 20 minutes. Non, mais c'est sûr que. Non, mais les gars, je compte sur vous par contre pour les notes. Dis-nous, vas-y. Je compte sur vous pour les notes parce que derrière, c'est bien sûr, elles vont être prises en compte et on fera les grilles avec les notes moyennes des joueurs et c'est toujours important de bien marquer. Je pense qu'Adrien Rabiot va nous sortir encore un gros score. Mason Greenwood va nous sortir un gros score. Je compte sur vous pour adresser tous les encouragements qu'il faut à Jonathan Rowe qui nous a apporté les petits frissons qu'on voulait. Ouais. Romain, tu sais ce qu'on va faire? T'as qu'à m'envoyer tes notes par texto et tu participes comme ça. Non, les gars, je vous laisse. Non, mais je suis très honnête avec vous. Je les regarde après tous les matchs à domicile, du coup, parce que je participe pas. Et des fois, je suis là à me dire, putain, moi, j'aurais mis ça à lui et tout. Mais c'est une appréciation perso et je trouve qu'on est encore très juste et bravo pour tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait sur les notes tout au long de l'année, parce que je trouve que ce système-là fait qu'on est quand même assez juste, qu'on n'est pas dans le hors note à chaud. On essaye. Et ouais, je trouve que c'est bien. Et voilà, c'est vrai qu'on est fort, bien sûr. Et puis on nous dit tiens, on a un retour, Romain. Oui, mais les notes sont quand même meilleures quand tu n'y es pas. Alors bon, non, c'est pas vrai. Ce message n'existe pas, c'est pas vrai. Je t'embrasse, Romain. Vu qu'en plus une fois sur deux, Romain il dit je suis d'accord avec Idriss et moi je dis je suis d'accord avec Romain. Bonne soirée, Romain, et merci. Romain, merci pour la saison et pour les matchs. Tu as été au top encore une fois comme d'habitude. Merci beaucoup pour cette belle saison. On est en Ligue des Champions, l'aventure continue. Exactement. Jusqu'au bout dans l'art de rue. Allez, bisous les copains. J'ai pas meilleur. Bonne soirée. Voilà. Bon, on n'a pas eu des inside avec des supporters. Si, on l'a eu au début du match. On l'a eu avant le match. Bon, ça serait passé quand même. C'était pas mal. Ouais. Mais en même temps, ça fait partie de ces 4 heures de direct qu'on vous fait vivre toute la saison. Voilà. C'est fou rire que j'avais frappé ce jour-là. Oh là là. Alors, est-ce que vous voulez en rajouter sur le match ou vous voulez qu'on passe aux notes? En vrai, il n'y a rien à dire sur le match. Ça a baissé en deuxième mi-temps. On s'est endormi en deuxième mi-temps. Voilà, Stéphane a raison. Et le but rennais nous a un peu remis dedans. Mais on a joué 15 minutes en deuxième mi-temps. Mais après avoir pris le but. Exactement. Ouais, c'est ça. On a joué 15 minutes. Donc, mais voilà, on va passer aux notes. Ouais. On va faire ça juste avant. Je vais le faire maintenant. Comme
comme ça c'est fait. Je vais remercier toute l'équipe du Phocéen pour cette saison de match où on s'est régalé. C'est pas la fin des émissions, mais c'est la fin des matchs puisqu'on a joué notre 36e et dernier match de la saison. Merci à Loïc Lachaud qui a été un maître aux manettes à chacune de ces 36 rencontres. Peut-être qu'il en a raté une, mais je suis même pas sûr. Non. Merci à Slim pour ses prestations au Stade Vélodrome brillantes et également à la présentation des matchs à l'extérieur. Merci à tous nos invités de l'année que tu représentes ce soir, Stéphane, qui sont toujours très intéressants dans leurs analyses. Merci beaucoup, Steph. Merci à tous les autres. Merci évidemment à toi, Idriss, pour toutes ces années et encore de commentaires. T'as été brillant. C'était un plaisir de partager les matchs avec toi. Et merci également, bien sûr, à toute la direction du Phocéen, Sébastien Volpe, qui permet de mettre en place ce type de programme qui était du jamais vu, puisque on est encore novateur sur ce type d'événement. Voilà, une proposition collective qu'on a mis à l'œuvre, donc avec toute la technologie nécessaire. Donc on est vraiment très fiers de vous proposer ces matchs. Ça va continuer, bien sûr, sur le Phocéen. Je pense que c'est le rendez-vous le plus phare du direct, en tout cas dans ce qu'on peut proposer en direct. Donc voilà, on s'est régalé et on va continuer à régaler avec toute l'équipe. Et puis juste avant de passer aux notes, on va mettre une petite pub, comme ça on pourra parler du multiplex pendant 2 minutes et après on passera vraiment aux notes. Allez, on fait une petite pub, on parle du multi avec les copains. Je sais pas si t'étais prêt, Loïc, mais tant pis. Voilà, je t'ai fait un petit piège, comme ça on finit avec un piège. Hein ? Il était pas prêt, il a dit. Eh ben prépare-toi, voilà, on va commencer à parler du multi. C'est Nice qui va en Ligue des Champions, les copains, finalement. Est-ce que c'est mérité pour vous ? Est-ce que ça fait on avait oublié que Eric Roy était le coach brestois et que rappelle qu'Eric Roy est grandi et formé à l'OGC Nice et qu'il l'a même entraîné, qu'il en a été le directeur sportif. Donc bon, fallait pas s'attendre à énormément de combativité de la part des Bretons. Surtout qu'ils en prennent une belle. Vas-y. Ouais, ils en prennent 4. 6, hein. 6 au final, les 2 derniers, je les ai ratés. Eux, au moins, ils ont déroulé, eux. Ouais. Mais sinon, je suis un peu dégoûté que Lyon arrive à accrocher une place européenne, mais écoute, c'est la vie. Mais bon, de toute façon, ils vont être interdits de compétition, mais sportivement, ils l'ont eu, quoi. C'est ça qui m'emmerde. Je vais te dire un truc. S'ils sont pas interdits de compétition, c'est mieux qu'ils soient en Europa League. C'est plus dur. Ouais, parce que la Conférence League, ils sont capables d'y aller. Franchement, mais sur un malentendu, Lyon, ils font demi, ils font finale sans problème en Conférence League. Regarde les équipes qu'il y avait cette année. Je pense vraiment que c'est bien que Lyon n'aille pas en Conference League pour ça. Même si pour le coefficient UEFA c'est bien, mais et puis on verra bien. Mais en tout cas, et Monaco, les gars, quand même, qui sombre. Alors, je sais, leur compo est étonnante. Hein. Il y a quand même beaucoup de turnover. Ils ont fait tourner, ils ont récompensé certains joueurs, mais il y a 4-0 à Lens quand même. C'est violent. Carton rouge à la Comme j'ai dit, Lens, c'est nos amis du sprint final. Tu sais, là, ils ont mis une petite cartouche à Lyon là, pour vraiment les enterrer de leur espoir de Ligue des Champions. Il y a 3 ans, du coup, ils nous donnent un coup de main contre l'AS Monaco, toujours pareil. Il n'y a que quand on les a joués qu'ils nous sont passés devant et qu'ils n'ont pas flanché. Mais sinon, c'est nos amis du sprint final, les Lensois. C'est vrai. Mais et puis imaginez, alors c'est très bien comme ça la soirée, hein, mais imaginez on n'aurait pas gagné au Havre, on aurait passé une soirée extraordinaire quand même. Ah bah oui, tu gagnes 4-2 et après si tu gagnes pas au Havre, je pense pas qu'ils mettent cette compo là à 18h et je pense pas que Monaco joue de la même façon. Peut-être aussi, Allez, on oublie en tout cas. Et puis le Havre les gars qui se Havre qui s'en sort. Mais toi du coup côté règlement, Romain, ils vont faire comment là, la FFF pour Reims ? C'est prévu, ils vont avancer le match de barrage, ils vont l'avancer d'un jour et du coup ils auront 3 jours de récup. Bon, de toute façon ils vont se faire étriller en finale, hein. Mais ils avaient prévu le coup, mais franchement et pour le football que Reims descende en Ligue 2, ça serait bien. Voilà, et est-ce que justement le mec qui a fait des déplacements non, pas du tout, en plus super stade et tout, mais vraiment ce qu'ils ont proposé cette saison, c'est catastrophique. Changer de coach, changer un coach qui te fait bien jouer l'équipe même s'il n'y a pas trop des résultats pendant 4-5 matchs pour mettre Samba Diawara, j'ai rien contre lui, mais qui a joué avec le bus pendant toute la deuxième partie de saison. Ils se prennent un beau retour de karma et ça pourrait aller jusqu'à la descente. Et personnellement, pour le football, encore une fois, je trouve que Le Havre a montré beaucoup plus de choses, par exemple. Donc c'est plutôt mérité. Et même Saint-Etienne aurait mérité d'être devant Reims au niveau football, à mon avis. Mais maintenant, autre chose. Maintenant, Reims, ils vont jouer la finale de la Coupe de France, le barrage. Je crois que leur principal je pense que la Coupe de France, c'est leur dernier souci qu'ils ont à faire. Je pense. Ils vont la jouer parce Ligue 2 et Europa League. Mais ça peut arriver. Hein. Guingamp l'avait fait. Hein.
Exactement. Ils n'avaient pas été ridicules d'ailleurs en Europe. Ouais, loin de là, ils font 16e, je crois. Je saurais plus te dire, mais je crois qu'ils passent les poules. Après, je crois qu'ils sont sautés, mais ils passent les poules. Pas sûr. Bon, on va vérifier ça avec les gars du chat et on s'en fout surtout parce que maintenant c'est l'heure des notes. Allez, on y va tout de suite.